Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Rentre là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Vendredi, le 9 juillet, on entend le café qui se prépare. Quel beau réveil à entendre ça. Et l'odeur. Merci d'être là. Merci d'être là. Oh, qu'on a une belle matinée ce matin. Belle matinée. De quoi qu'on parle? Hey, la température chaude ou froide. Sais-tu combien de personnes par année? Hein? Vous pouvez mettre un chiffre. Je sais que vous ne l'aurez pas encore. Mais oui, c'est des quiz pour pas que vous ayez la bonne réponse. Marquez-le. Marquez-le. Le fax. Parler du fax. Ah oui. Ben oui, c'est pas mort, ça, cette affaire-là. Oh, que je suis tombé sur un bijou hier soir. Mon gars a ri. Je vais vous parler de ça. Hey, quand vous êtes en auto, mettons, pour une période de 2 heures, là, combien de temps tu utilises le téléphone cellulaire? Il y a des chiffres? Hey! Il y a 100 ans, aujourd'hui, ce parfum-là, est-ce que vous êtes capable de le reconnaître? Hey, des nouvelles du TGF. On va parler de ça maintenant. C'est le nouveau champ de bataille, le TGF. Les syndicats, Bravo Martineau, on va parler de ça. Britney Spears à moitié nue sur Instagram. On va vous la montrer. Et des photos. Et des photos. Ben, je ne sais pas si on va me faire bannir, montrer Britney. Ben non, tout va bien aller. Une semaine de 4 jours, j'aime bien ça, hein? Surtout si on regarde la même pays. Pas de spectateurs à Tokyo. Non. Hey, les cartes Pokémon, fouillez donc un matin vos cartes Pokémon, on va parler de ça. Au Nigeria, ça c'est moins drôle par contre. C'est moins drôle. Et quelque chose de un petit peu triste, mais en même temps un petit peu drôle en Espagne. On va parler de tout ça ce matin, mais avant tout ça, on a une petite chanson. Une petite chanson. Ah oui, la petite, ah oui, ah. Ça, c'est-tu prêt, ça? Vous êtes plusieurs à triper là-dessus, vous me le dites. Continuez, c'est le fun. OK, je passe ça à Mme Cahouette. Je suis en train de vous dévoiler mon truc. C'est parti. Je suis un gars bien ordinaire. Des fois, j'ai plus le goût de rien faire. Je fumerais du pot, je boirais de la bière. Je ferais de la musique avec le gros Pierre. Mais faut que je pense à ma carrière. Je suis un chanteur populaire. Ben plate à chanter, ça. On arrête ça. Trop long. Vous voulez que je sois un dieu. Pourtant, je la trouvais bonne. Ben c'est ça. C'est un gars bien ordinaire. Je suis un gars bien ordinaire. Hein? Qui s'amuse. C'est ça qu'il veut faire dans la vie, lui. Lui, c'est moi. Je veux juste m'amuser dans la vie, moi. Je me suis levé hein, quand j'étais jeune, moi, je veux avoir du fun dans la vie. Bon. C'est ça que je fais. Ça dérange de moins en moins de monde. Vous avez commencé à comprendre qu'on peut avoir du fun dans la vie. J'ai plus de courrier d'être. J'en ferai plus. Il n'y en a pas, puis j'en veux pas. J'ai bien plus de fun à faire des belles recettes. Encore une belle recette hier soir, un moelleux. J'ai bloqué 2-3 personnes hier. Il y en a une que ça me fait un peu de peine, mais elle était vraiment harcelante. Hier matin, j'ai parlé de mon ami Patrice qui a le cancer. Et j'avais fait une chanson pour dire, il faut vivre la vie. Et elle est venue me varger dessus. Elle aurait voulu que j'en parle plus longtemps. Ben écoute, tu sais, je fais pas un bulletin sur mon ami Patrice, là. Je suis très sympathique à sa cause, c'est un gars avec qui je nage, mais elle aurait voulu que j'en parle plus longtemps. Ben tu sais, vous êtes 120 000 sur ma page Facebook et maintenant près de 8 000 sur YouTube qui ont peut-être vu ce message-là. C'est plus que tous les réseaux de télévision réunis ensemble. Donc, j'ai pas compris vraiment son attaque aussi forte que ça. J'étais que dans le positif et j'avais une pensée pour lui. Donc, voilà.
je pense que je vais le publier ce soir s'il est prêt, là. J'ai reçu les meilleurs moments, parce que Beau Design, avec qui je travaille, fait les meilleurs moments de l'émission, hein, surtout du matin. Et j'ai écouté ça, il m'a envoyé ça hier soir, j'ai écouté ça avec mon gars. Puis mon gars était à côté de moi, mais mon gars, Alexis, cette fois-là, puis il me dit, papa, t'es pas normal. Quand je vous dis que c'est un bulletin pas sérieux, on parle de vraies nouvelles. Là. Toutes les nouvelles là, sont sérieuses. Là. Il y en a qui sont plus loufoques, puis il y en a qui sont vraiment très sérieuses. Mais si t'es pas normal, honnêtement, si je l'ai, je vais le publier ce soir. Ça va être c'est le meilleur. Et je me prends une distance. C'est des bulles qui me passent au cerveau réunies ensemble sur une période de quelques mois. C'est assez. Ça va être un beau vendredi soir, je pense, pour avoir un petit moment léger. Hey, on a fait un hit training, mon gars et moi, hier. Un des plus fun qu'on a fait, les plus durs. On a fait, lui, il roulait à 500 watts, donc 30 secondes sur le vélo stationnaire, à 500 watts, 1 minute de repos, et on a répété ça 10 fois. Moi, j'étais à 400 watts, 420, j'avais de la misère un petit peu, là, c'était plus tough. Mais un beau training, c'est le fun. Ben, tu sais, il me restait qu'un mois avec lui, là. Il s'en va après ça, là. Puis là, il a 18 ans, fait qu'il est obligé de remplir ses papiers tout seul. Il me demande, papa, tu peux-tu remplir ça? Je dis, ben là, t'as 18 ans, hein? Puis besoin d'une signature parentale. Il est passé de jeune ado à adulte d'un coup. Tu sais, ça le fait rire. Hey, ils m'ont versé un café. Et la température chaude, vous pensez qu'elle affecte combien de monde? Parce que là, on a eu une température... Wow, calme-toi. Calme-toi. Ça sent tellement bon. Pourquoi acheter des machines super sophistiquées quand c'est très facile à faire? Bien, je les ai toutes, les machines sophistiquées, là, mais je reviens à la base. Oui, les températures chaudes ou froides, donc, on a eu le dôme de chaleur en Colombie-Britannique. Bien, tu sais, il y a des places qui fait chaud, là, mais ça tue 5 millions de personnes par année. Le chaud ou le froid. Il y a des gens qui meurent de froid aussi, là. Mais 5 millions, c'est énorme, hein? C'est très énorme. Ben, ça se dit mal, ça, c'est très énorme. Est-ce qu'on met un S? Très énorme. Il doit y avoir un prof de français dans la place. Très énorme. Mais ouais, 5 millions quand même, hein? Quand même. Hey, vous savez, quand j'ai appelé la FTQ, j'avais peur d'envoyer un fax. Tu sais, c'est parce que si ici, les malades de COVID, à un moment donné, le gouvernement, il envoyait des fax. Ils s'envoyaient des fax entre eux autres, puis on riait d'eux autres. Hein? Le modèle japonais! Vous vous souvenez de Bolduc, le ministre de la Santé, qui voulait mettre la méthode Toyota? Et vous savez que la compagnie Saturn aussi, ça existe encore, ça? Saturn avait mis le modèle japonais aussi, puis on l'avait étudié. J'avais même étudié ça, moi, quand j'étais à l'université. En 1988-89, j'ai étudié la méthode japonais, puis après ça, ça a pété aux frites. Bonjour les frères Labelle qui font de la business au Japon. Pas juste de la business, des amours aussi. Hein? Mais c'est parce que le fax là-bas est plus populaire qu'ici. Et là, il y a un grand débat, là. Parce que là, aux autres aussi, les gouvernements, si tu veux communiquer avec le gouvernement là, de façon sécure, t'envoies un fax. Mais il me semble, là, OK, il me semble que le fax, là, on s'entend, OK, c'est sécure pour se rendre. J'accepte, là, c'est des 0 et des 1. T'es rendu à combien? 1, 0, 1, 1. C'est comme un quiz à Big Brother. Là. Faut pas que tu te trompes. T'es dans l'eau froide. L'aviez-vous vu ce défi-là? Moi qui est habitué à l'eau froide, 20 minutes, à l'eau glacée, là, j'étais plus capable. Ton cerveau arrête de penser. Hein? Ouais, ben c'est ça, t'envoies encore un fax. Le problème, là, c'est que le fax, entre les deux places, il est sécure. Il y a celui qui la met, là, tu sais. Quand tu mets ton petit papier dans le fax, là, hein, tu le mets, tu caches pour t'assurer que tout le monde ne le voit pas. Ça, c'est sécure. Ça va bien. Rendu à l'autre bout, il tombe, hein.
Puis là, quelqu'un passe, dit, hey, j'ai un fax! C'est là que la sécurité tombe, hein? Mais les autres, ils l'ont pas oublié, parce que c'est encore populaire. Il y a un grand débat. Puis là, le premier ministre, il ne sait pas s'il devrait enlever ça ou quoi. C'est sérieux le débat là-bas. Fait que, je deviendrais fou, moi. Je deviendrais fou. Ben, moi, juste l'idée de m'envoyer un fax, là, j'étais allé au privé. J'ai raconté la semaine passée mon anecdote. Il y a un médecin qui m'avait dit Monsieur Lambert, vous avez un problème avec vos reins. Hein? Il avait autre chose, mais il m'avait décidé lui, qu'un de mes reins fonctionnait mal. Mes reins fonctionnaient mal. Hey, tu te fais dire ça dans un bureau de docteur parce que tu reviens de vacances puis tu files pas bien. T'sais? Ah, tes reins. Hey, moi, je reviens à la maison, là. J'ai regardé mes deux gars, je dis quel que le plus d'avenir? L'autre, donne-moi ton rein. Je les ai regardés toute la soirée. Hein. J'ai bien dit, je les ai regardés. Hein? J'ai jeté un œil dessus. Je dis, hein? Lequel j'ai investi, lequel j'exploite. Puis là, ben, il fallait que j'aille passer un test. On m'a demandé d'envoyer un fax. Non. J'ai appelé tout de suite le privé. Je suis passé le lendemain. Il fallait que ça se règle le plus tôt possible. Puis j'avais rien en plus. Fait que j'ai encore mes gars. Ben non, on peut donner. Je fais pas des blagues avec ça. J'ai revu quelque chose en blague, mais c'est sérieux. Le don de rein, Hélène, la femme à Gaétan Frigon, elle a donné un rein de son vivant. Là. Ça, c'est quelque chose. Là. Bravo. Hein? Bon, je t'ai rendu. Il faut que je mette mes notes parce que sinon, vous allez me chicaner. Vous savez que sur YouTube, hein, j'ai toutes les. C'est un mal pour un bien que je mette les vidéos sur YouTube parce que vous pouvez, quand vous revenez sur YouTube, ben, vous revenez à la même place que vous étiez. Et il y a des chapitres. Regardez en bas, là, tout est par chapitre. Je prends le temps de tout réécouter avant de le mettre en ligne pour vous faciliter la vie. Je pense à vous, hein, même là-dedans. Hier, il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés à ma chaîne parce qu'ils veulent suivre l'évolution de mon portefeuille de 20 000 $ à la bourse que j'ai commencé hier. Merci. Ben, continuez à vous abonner. J'en ai besoin de 10 000 pour pouvoir taguer mes produits. Fait que tant que j'ai pas 10 000, je vous achale. Puis j'en vois des gens quand même qui ont 225 000. Il me semble que je ne suis pas si plate que ça. Hein? Fait que faites un like. C'est le moment où je vous demande de faire un like, de laisser un commentaire hein, en bas, hein? Pèsez sur le bouton notification. Hein? Faites toute la patente. Là. Vous ne gagnez rien, mais je vous aime. Réponds. Mais réponds pas parce que des fois que la police, le DPCP regarde, mais tu t'en vas, mettons, Montréal-Québec. Pas en TGF, là, parce qu'en TGF, ça va prendre 2 heures. En auto, ça va te prendre 2 heures et quart. Mais bon, on va dépenser entre 6 et 12 milliards. Entre 6 et 12 milliards, donc c'est ça. Hein? Fait que là, tu t'en vas en auto, puis là, tu dis, un petit message, tu dis, regardez mon téléphone. Combien de temps vous pensez? Là, tu vas répondre 2 minutes, hein? Mais il y a quelqu'un qui va y aller avec là, c'est la chanson de Jeopardy, hein? Mais il y a quelqu'un qui va y aller avec la famille, hein? Je vais aller avec la famille! Ah, dans la guerre des clans, là. Ouais. Je vais aller avec la famille. 12 minutes! On va aller voir si c'est la meilleure réponse. C'est la meilleure réponse! 12 minutes que vous utilisez votre téléphone sur un trajet, maintenant, Montréal-Québec. Mais les camionneurs, eux autres, c'est 20 minutes. Enfin, on voit qu'ils sont gros 53 pieds. Avant, on disait 45 pieds, là, mais là, on dit 53 pieds. Les 53 pieds ne rentrent pas dans le coup chez nous. Il faut que j'arrange ça, là, ça ne passe pas. Hein? Et je vous dis ça de même. C'est pas vraiment important, puis vous vous en balancez, mais pour moi non plus, c'est pas important. Il se parque dans la rue, bon, on vide le camion. Mais lui, c'est 20 minutes. 20 minutes de temps qu'il utilise son téléphone entre Montréal et Québec. Hein? Quand même. On n'est pas sorti du bois. Il n'y a pas juste Denis Coderre qui l'utilise. Oui, mais il était tombé à terre. Je regardais s'il était cassé. Avec les 2 doigts de main. Tu sais. Je regardais s'il était cassé en textant « Allô, mon amour ». Ben, j'imagine, c'est son contexte. C'est important.
Quand c'est important, c'est parce que c'est ton amour. T'sais. J'ai un amour qui ne peut pas mourir. Je ne sais pas d'où viennent toutes mes bulles, mais hier, tu sais, moi, quand je le mets en onde, je pense tout le temps, OK, ce bout-là, je pense qu'il est meilleur. Puis je vous avertis, ce bout-là, je pense qu'il est intéressant. Dans toutes les bouts sont intéressants, sinon je ne veux pas en parler. Mais il y a des bouts qui sont meilleurs que d'autres, que je pense. Mais là, vous en sortez tout le temps d'autres. Donc, dites-le le bout où ça vous a plus inspiré. T'sais, le but, c'est que j'essaie de vous inspirer. Ben oui, j'ai un but le matin. Chanel numéro 5, 100 ans aujourd'hui. Le parfum Chanel, le parfum Barbe à Papa, hein? Ou des érables, ça va-tu faire 100 ans, ça? D'un coup, mes héritiers se battent. Hey, tantôt, j'ai une chicane à vous parler. Érable. On est plein des jambes. Chanel numéro 5 a 100 ans aujourd'hui. Quand même un parfum qui a fait plusieurs générations. Puis il sent même pas si bon que ça, là. Hein? Mais tout le monde, quand j'étais jeune, tout le monde parlait de Chanel numéro 5. Ouais. 100 ans. Quand même, ils en vendent encore 1 million par année, des petites bouteilles. C'est pas le... J'ai comme compris que ça appartenait maintenant à une compagnie allemande. Mais quand même, 100 ans, il faut souligner ça. Je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun qu'il y ait des icônes comme ça qui ne se démodent pas. Hein? Je trouve ça bien, bien le fun. 1 million. En tout cas, c'est pas comme la TGF. On va prendre une petite gorgée. Non, je vais vous épargner, il est trop chaud. Hein? Faut que je le prépare avant, c'est parce que j'oublie tout le temps, puis je me fais toujours prendre les culottes baissées. Mais pas comme le député, hein? Avez-vous ça? Le député du Pontiac. Hein? Tout nu! En visioconférence. Non, non, moi je le cache, mon zinzouin. T'as moi. T'as moi. Même pas personne. Oui, le TGF. Ben, c'est parce que là, on rentre on n'est pas encore déclenché les élections, mais là, tout le monde est dans l'Ouest. Tous les chefs sont dans l'Ouest en ce moment en train de serrer des mains. Hein? Coup de coude. Coup de coude. Hein? Et il se prend par l'épaule. Justin Trudeau fait toujours ça. T'sais. Il se prend l'épaule puis la main, quand il donne la main. Elle le sait. M'en vante beaucoup de mon dîner avec Justin Trudeau. One-on-one avec Justin Trudeau, qui peut se vanter de ça? Hein? C'est pour ça que j'en parle. C'est pour ça que j'en parle. Ouais, ben c'est ça. Bon, on va avoir un TGF. C'est la grosse nouvelle qui sort comme par hasard avant qu'on déclenche les élections. Pas un TGV. Non. Ça coûterait trop cher. T'sais? Mais à l'heure des autos autonomes, hein? Regarde à San Francisco maintenant, non, à Las Vegas. Las Vegas, baby. Ça fait longtemps que je n'ai pas été. Hein? Marilyn n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Aller voir trop de richesses, puis revenir dans mes affaires, on dit, maudit qu'on est main dans le pas fake. Hein? Ça fait du bien des fois d'aller voir des fakes. T'sais? Tout est fake. Ah oui, tout ce que tu vois, même sur le bord de la piscine, c'est fake. Je te le dis, là. T'sais? Elle a déjà été. Elle le sait. Je l'ai regardé. Ouais, ben le TGF, ça, c'est de très grande fréquence. C'est que là, tu sais, au lieu de laisser passer un wagon avec ton container de choses que tu as fait venir de la Chine, là, chez Wish, ben là, tu n'attendras pas. Ton train de Wish va passer à côté. Hein? Puis toi, tu vas passer, pas vite, on n'est pas pressé. Là. On prend le temps de travailler. Hein? C'est ça que ça sert, le train. J'ai déjà fait la pub hein, pour Via Rail. Je l'ai déjà montré, mais je vais vous le montrer encore. Comment j'ai de l'air. Via Rail, François Lambert. Ah ben, je l'ai déjà montré pas longtemps parce que je l'avais ici. Actualité, images. Images. Ben oui, c'est moi, ça ici. Hein? Je vais vous le montrer. Vous aimez ça, des images? Regardez ça. Hein? J'étais sur des gros panneaux quand même. Hein? J'en fais une autre pub là, pour une autre compagnie bientôt. J'ai hâte. Ouais, ben c'est ça. Fait que là, t'arrêteras pas, tu t'en vas. Ben ça, tu sais, on perdait juste une demi-heure sur 6 heures, là. T'sais. Fait que celui qui est pressé d'aller à Toronto pour une réunion, là, ne prendra pas plus de train. Hein? Un visio, en bobette. T'sais. Il va rester là. Ça aurait pris peut-être 1h30 en très grande vitesse, mais non. Nous, on aime ça faire les choses modestes. La beauté de ça, parce qu'il y a toujours une beauté dans chaque nouvelle, c'est que ça n'arrivera pas. T'sais.
L'auto autonome, là, est là. Hein? À Vegas, c'est ça que je vous fais, j'ai fait la parenthèse. Il y a des autos autonomes, tu embarques dans le taxi, pouf, il t'emmène à ta place, puis il sac son camp tout seul. Le rêve. Hein? Le rêve, comme aujourd'hui, je m'en vais en campagne tantôt, là, à soir, là, vers 6 heures. Moi, bien ça, mon gâcheur arrive ici à 6 heures, m'installe, écoute un film, hein? Ou je vous jase. Hein? Pendant ce temps-là, ça serait assez le fun, la vie. Fait que ça n'arrivera pas. C'est comme l'autoroute 19. À chaque élection, on dit qu'on va la terminer. Puis le monde qui habite dans ce coin-là boit des fillons. Tout ça, il dit, enfin, on va l'avoir, notre autoroute. Hein? Puis ils l'ont pas. Puis ils l'oublient. Puis là, arrivent les nouvelles élections, autoroute. Même la 50, moi je passe sur la 50, une autoroute qu'on se rend compte. Allô, les accidents. Ben oui, c'est l'autoroute la plus mortelle. Là. Mais dans les élections, ils commencent à en parler. Dernières élections, on commençait à parler peut-être d'avoir 2 voix. T'sais. Fait que j'ai 54. D'après moi, à l'âge de 75, là, ça devrait être fait la deuxième voie. Là. Ça prend 4-5 élections avant que ça se déroule, cette affaire-là. Là. Ah, les syndicats capotent. Capotent chez Brault et Martineau parce que là, le syndicat, il dit ouais, ça a toujours été difficile avec Brault et Martineau. Quand on veut se syndiquer, ils ferment. Comment je t'expliquerais ça? Y a-t-il une entreprise qui veut vraiment se lancer? Tu trouves une entreprise, puis là tu dis ouais, moi, pas tellement bon pour parler avec mes employés, moi, rentrer le syndicat. Il n'y a personne qui fait ça, là. Hein? Le syndicat vient parce que les employés sont contents de leur job au début. T'sais. Ils disent hey, enfin, on a une job. Puis le syndicat arrive et dit non, t'es pas. Non. T'as pas une job. Hein? Hein? C'est pas parce que tu as une job à 15$ de l'heure ou 14$ de l'heure que tu as une job. Tu as besoin de ta job à 14$ de l'heure, plus quelqu'un qui va te dire que tu n'es pas assez bien payé pour aimer ta job. Non, mais je ne suis pas contre les syndicats, là, OK? Mais ça se peut que l'entreprise ferme si ça se fait syndiquer, là, tu sais. Moi, regardez, je me suis relancé en affaires pour avoir du fun. J'ai du fun en ce moment. On travaille fort, hein? On travaille d'arrache-pied. Et tu sais, je me lève pas à 3h15 juste pour le fun. Hier, Marilyn, elle m'a envoyé des emails encore à 10h. On travaille non-stop pour bâtir cette entreprise-là. Les employés nous donnent un travail, mais tu sais, admettons qu'ils disent « Hey, on va se syndiquer! » Fait que, tu sais, faut tout fermer, là. Pensez-vous vraiment que j'ai le goût d'aller me battre avec... je donne des belles conditions, puis je suis pour le dialogue. Mais honnêtement, oui, moi aussi, je serais contre le syndicat. Là. Donc, Brault et Martineau ferme une autre succursale à Laval, puis le syndicat dit « Ouais, mais là, on va arrêter. On va arrêter d'essayer de syndiquer, c'est trop difficile avec eux autres. Ben, » Ils ont le droit. Le syndicat a le droit. C'est un droit de se syndiquer. Ils ont le droit d'essayer de se syndiquer, puis le gars qui a l'entreprise a le droit de dire « Ben moi, ça ne me tente pas de jouer avec un syndicat. » Il a le droit de fermer. Il a le droit de fermer aussi. Là, donc, c'est les deux bases. C'est un risque qu'ils prennent. C'est un risque qu'ils prennent, les syndiqués. Et ce risque-là, ben, il leur appartient. Ah! Britney Spears a fait fureur. Elle s'est mise à moitié nue sur Instagram. Je pense qu'on va prendre une photo. Si c'est ça le nu, on va prendre une photo moi aussi. Hein? 2,2 millions. Là, ça fait pour un dos. C'est le dos à Britney Spears. Vous le voyez, là? C'est pas nu, ça? C'est nu, ça? Elle a un beau dos. Elle a un beau dos, je trouve. Bon, ça, c'est plus nu, là. Elle a 2 tatous ici, tiens. Hein? Elle a 2 petits tatous ici. Moins populaire que son dos. Hein? Son ventre avec ses 2 tatous est moins populaire que son dos. 2,2 millions. Ben, vous l'avez apprécié. D'ailleurs, Britney Spears, depuis 2008 qu'elle est sous la tutelle de son père. Hey, moi, je me mettrais à moitié nu. Je ne me mettrais pas à moitié nu, je me foutrais à poil. Vous voulez penser que je suis un mucho loco? Tiens, hein? Moi, le prouver. À un moment donné, là, hey, ça fait depuis 13 ans que son père la contrôle. Elle n'est même pas capable de dire hey, regarde, je suis normal. Youhou! On va juste me montrer le dos. Prochaine étape, me tourne de bord. Hein? Parce qu'une toast, on la tourne de bord à un moment donné. Hey, la semaine de 4 jours, ça vous tente-tu? Hein? Ça vous tente, hein? Bien, il faut garder le même salaire. En Islande, eux autres, les Islandais, là, on entend parler, il y a juste 200 000 personnes qui habitent là-bas, 200-300 000. Ils ont déjà gagné, je pense, assez loin au basketball ou au soccer, aux Olympiques. Et si tu fais du CrossFit,
où tu suis un peu l'univers du CrossFit, tu sais que les Islandais, surtout les femmes, j'ai suivi sur Instagram des machines, sont les championnes du CrossFit. Mais là, ils ont tenté quelque chose, mais tu sais, c'est facile, c'est une petite île, 300 000 personnes, et ils ont travaillé que 4 jours par semaine, et entre 30 et 35 heures par semaine, le même salaire. Et la productivité a monté de beaucoup. Là, les gens disent, OK, ben, parfait, c'est ça qu'on devrait faire. Le bill d'électricité aussi, ils ferment l'électricité quand ils sont pas là. Oui, ils ont coupé l'électricité de 23 %. Donc, non seulement les employés sont plus performants, ça coûte moins cher pour chauffer à la place. C'est fret là-bas. Là. J'ai déjà atterri là-bas pour aller au Portugal. Je regardais dehors. Il y a de la roche en tabarnouche. Hein? Pas tellement beau. Pas tellement beau. Ben oui, mais c'est ça que... la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les employés étaient sous-performants avant, puis là, ben, ils veulent travailler que 4 jours, ils performent comme ils devraient performer. Parce que c'est dangereux. On parle de ça maintenant parce que les élections, puis là, on dit Erin O'Toole, ben tiens, voici ton cheval de bataille. La semaine de 4 jours. Parce que, ça leur prend une mission lorsqu'ils s'en vont en politique. Ben, Erin O'Toole, c'est le chef du Parti conservateur. Donc, il y a des mouvements qui disent, ben regarde, voici ton cheval de bataille, prends ça au bar, puis propose la semaine de 4 jours. C'est parce qu'à la semaine de 4 jours, tu ne peux pas demander ça non plus aux employeurs. T'sais. Puis le gouvernement, s'il veut le faire, ben, c'est son problème, mais il faut que le salaire soit coupé un petit peu. T'sais. Parce que là, avec le télétravail, c'est qu'il faut changer la mentalité. Alors, ce qui est important, c'est de changer la mentalité de travail. Les gens pensent que c'est parce qu'il y a des mauvais gestionnaires aussi qui fait que la productivité est affectée. Commençons par régler ça un peu en permettant le télétravail, en donnant des objectifs aux employés, au lieu de leur vérifier. T'as-tu rempli ta feuille de temps? Hey, moi, quand je travaillais au gouvernement fédéral, c'est ça qu'on parlait. Tu remplis ta feuille de temps? Oh, t'as pas rempli ta feuille de temps. Faut que tu remplisses ta feuille de temps. Tu remplis ta feuille de temps. Oublie pas, tu étais où à 10 heures? J'étais en break. Marque-le sur ta feuille de temps. C'est pas important, c'est une feuille de temps. Ça m'énerve, une feuille de temps. Ça m'énerve. Hey, il n'y aura pas de spectateurs à Tokyo. Ouais, vous le savez, c'est fait. Pas de spectateurs à Tokyo. Hein? Ils ont des fax, mais ils n'auront pas de spectateurs pour les Jeux olympiques. Ça, c'est comme... mais dans le fond, il aurait pu y faire, au lieu de dépenser des milliards, faire ça au centre Claude Robillard. À la pièce Étienne Desmarteaux. Utiliser ça un peu partout. Là. Réutiliser les infrastructures d'un peu partout. Hein? Pourquoi amener tout le monde à Tokyo quand il n'y a personne? La fièvre olympique, hein? Il n'y en aura pas. T'sais. Il n'y en aura pas, mais ça va être le fun à regarder pareil, puis j'aime bien ça. Hey, êtes-vous un millénario? Bon, vous parlez de même. Ça me prend nos caméras ici. Êtes-vous un millénario, vous autres? T'as dit un 4 Tu sais, parce que les millénarios, là, les millénaux, moi, je ne sais jamais comment les appeler. Hein. Je l'appelle les millénaux, puis je m'en fous quand on me corrige. Ça m'énerve, le mot millénario. Je ne suis pas capable de ce mot-là. Je ne le trouve pas bon, donc je ne l'utilise pas. Ben, ils ont été élevés avec les Pokémon. Et là, ils ont décidé de dire, ben, tu sais, on joue avec les cartes Pokémon, peut-être qu'il y avait de l'argent à faire, ils cherchent de l'argent à faire, eux autres. C'est la tranche d'âge qui cherche l'argent la plus facile. Mais là, ils ont connu des... Tu sais, dans le fond, je vous le dis en affaires, pour faire ce qu'on connaît, ben, eux autres, ils connaissaient les cartes Pokémon solides. Hey, moi, j'ai une boîte pleine. Moi, tu fouillais ça en fin de semaine, hein? Hey, parce que moi, je ne suis peut-être pas un millénaire, mais j'ai de l'argent. Hein? S'il y a de l'argent à faire, mais les cartes Pokémon, on le vend dans les voiles maintenant. Et beaucoup d'argent à faire avec ça pour les collections. Donc, fouillez donc dans votre vieux garde-robe si vous les avez gardées, les cartes Pokémon. Pokémon, cette industrie-là, elle a 1000 vies. Hein? On n'entend pas parler tout à coup, oups, hey, le jeu Pokémon, hey, je faisais des détours pour ramasser des Pokémon. Ça, c'était dangereux pour le... Pas moi, là, mais pour ceux qui utilisent leur téléphone en auto. Là, t'sais? Hey, au Nigeria, ça, c'est pas mal moins drôle. Il y a une vague de kidnapping. Hey, c'est pas drôle depuis le début de l'année. Hein? On est juste à la moitié. 3000 kidnaps dans les hôpitaux, dans les écoles. C'est tellement sérieux, les gens, parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils sont pauvres et c'est leur façon de faire des crimes pour l'argent. Ils ont, imaginez-vous, vous envoyez votre enfant à l'école, il ne revient pas. Tu es obligé de payer une rançon pour l'avoir. Mais là, il y a 15 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école au Nigeria à cause de ça. Parce que les parents ne veulent pas les envoyer. Je n'enverrai pas mes enfants à l'école, moi non plus. C'est même trop sérieux, quand même. Et vous connaissez le vin Pesqueria? Moi, j'en ai chez moi. Et le monsieur vient de décéder.
Et il y a 4 enfants. Et il y a une de ses enfants qui était correct avec le père, hein, parce qu'on on va en parler souvent des affaires de transfert de famille. Puis il est riche, je ne sais pas comment il est riche, c'est pas important. Il est riche. Il est riche. Mon père est riche en Heineken. Mon père est riche en tabarnane. Tu sais, le jeune, il avait dit ça, là. Ben, eux autres, c'est vrai, les filles. Hein? Mi padre es muy rico, parce qu'ils sont espagnols. Il n'avait, dans la famille, il était 4, une couple de mariage là-dedans. Là. Et il y en a 3 qui étaient contre le père, le contrôlaient un peu, puis là, il s'est choqué, le père. Parce que les 3 filles, sur les 4 filles, il y en a 3 qui voulaient évincer le père de l'entreprise, puis lui, il dit, c'est moi l'entreprise, je suis encore lucide, puis je vais la gérer. Fait qu'il a refait un autre testament 5 jours avant de mourir. Puis les 3 méchantes, ils les ont enlevés. Puis il meurt 5 jours après. Puis il a tout donné à l'autre qui était gentil. Puis aux petits-enfants des filles. Ben oui, il a donné un petit peu quand même aux enfants des filles pauvres gentils, aux petits-enfants. Fait que là, les petits-enfants sont plus riches que leurs parents. Je trouve ça une belle façon de terminer le show. Hey, merci d'avoir été là. Ben, vous avez apprécié, faites un like, un commentaire. Vous savez que je réponds à tout le monde sur toutes les plateformes. Donc, merci d'être là. 9h25, ceux qui aiment la bourse, en direct sur YouTube. Puis on se retrouve un petit peu plus tard. Je me fais vacciner à 2h50. Je vais être ici à 5h, bien entendu. Et peut-être les meilleurs moments ce soir, j'ai hâte de voir. Hey, vous avez aimé la recette hier? Le moelleux à l'érable? Ben, il y a eu des muffins. Il y en a qui étaient des coulis. Donc, c'est ça la pâtisserie. Il faut être ça coche. Faut être ça coche. Bye tout le monde. À plus tard.